Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le tirage pour les relations amoureuses. Comme d'habitude, on va commencer par les célibataires, puis on regardera les personnes en couple. Donc je vous invite à regarder le descriptif. Vous avez le timer pour chacun de ces tirages. Donc vous pouvez aller directement sur celui qui vous concerne. Et on va regarder ensemble du coup pour les célibataires. Allez, c'est parti. Allez les célibataires. Ah, vous êtes dans un état où, ici, on se protège, où on est protégé. Il y a quelque chose, en tout cas, au-dessus de vous qui, voilà, vous protège. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi. Pourtant, il y a de la joie, d'accord. Ah, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de vous faire des fausses joies. Ok? On va regarder un peu plus en détail sur ce que vous voulez. Bon, vous voulez la tranquillité, d'accord, quelque chose de serein. Il y a un petit besoin de travailler encore sur les échecs ici, sur le sentiment en tout cas d'échec, le fait d'échouer sur certaines choses, notamment dans les relations. Peut-être que vous avez ce sentiment-là de vous dire ouais voilà j'ai tenté ça, mais finalement cette relation elle fonctionne pas. Encore une fois, souvent on peut avoir ce type de pensée qui se manifeste et donc du coup on peut avoir tendance à se refermer sur soi et à se protéger en fait un petit peu du monde extérieur, de peur que des personnes rentrent de nouveau dans votre bulle et du coup viennent vous toucher en fait, tout simplement. On peut avoir cette idée-là qui ressort. On va creuser un petit peu plus pour voir qu'est-ce qui ressort exactement pour vous. Alors, oui, effectivement, c'est ce qu'on se disait. Ok, alors pour certains d'entre vous, soit vous êtes un homme, soit c'est un homme en particulier ou une énergie masculine autour de vous dont vous vous protégez ici. Pourquoi? Parce que vous avez cette sensation qu'elle vous ment. Ok? Pourtant, il y a eu des événements joyeux récemment, probablement avec cette personne. Rien n'est encore joué, ok? Sinon, le tirage aurait été pour les personnes qui sont en couple, mais pour l'instant, on n'est pas encore à ce statut-là pour vous ici. Mais il y a cette idée, en tout cas, que vous avez rencontré quelqu'un, et il y a... ce qui vous bloque, c'est des choses du passé ici, d'accord? Les fameux échecs. De vous dire probablement ici, ouais, mais... Voilà, pendant un moment, j'ai essayé, mais on m'a menti, on m'a trompé, on m'a fait beaucoup de mal, chose qui est, voilà, tout à fait normale. J'entends bien votre ressenti, je le comprends tout à fait. Et du coup, on a peur, en fait, ici, que les joies et les moments partagés avec l'autre personne soient, en fait, fictifs, d'accord? Que ce ne soit qu'une illusion et que on vous trompe une nouvelle fois, en fait. On vous berne, d'accord? Je vais regarder un petit peu plus, du coup, sur cette joie. Mais en tout cas, voilà, dans votre état, vous êtes sur le qui-vive, vous faites attention, vous vous protégez, vous n'avez pas envie de vous ouvrir de trop parce que vous avez cette sensation que la personne, elle peut vous mentir. Vous avez peut-être peur que cette personne, elle en veut pour... qu'elle soit avec vous pour votre argent. D'accord? Donc ça peut arriver, ok? Pour d'autres, il y a quelque chose de toxique, mais niveau psychique, et ça bloque au niveau de l'abondance et de la richesse ici. C'est-à-dire, je m'explique, il y a des bonnes choses ici, des bons événements, des moments très très bien qui se passent, mais vous avez ce petit serpent à l'intérieur de vous qui vient vous serrer, vous savez, qui vient vous dire « Ouais, mais rappelle-toi, lorsque tu as vécu ça avec telle personne, tout ça, il s'est passé ça, etc. » Et du coup, vous bloquez ici cette richesse, cette abondance, ce que vous pouvez en fait en tirer de la relation. En tirer est un bien grand mot, je ne suis pas trop fan de ce terme-là, mais c'est pour vous expliquer tout simplement que lorsqu'une personne lorsque vous partagez plutôt des moments riches avec ces personnes-là, ce serait dommage de ne pas juste en profiter et savourer, d'accord, de ce que l'on vous offre et de ce que vous offrez, avec des pensées toxiques, d'accord. Pour vous, ça peut être une épreuve ici qui est à passer, parce qu'il y a la naissance d'une belle opportunité ici qui peut prendre du temps, mais il y a des belles nouvelles aussi qui peuvent arriver. Notamment celle de la guérison par rapport à un sentiment de trahison, de quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Ok, vous avez ce sentiment que c'est en train de revenir sur vous avec cette relation,
mais peut-être pas. Donc du coup, vous avez envie de manifester la tranquillité ici. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous vous dites, ouais, mais je voudrais quelque chose vraiment de tranquille et de serein. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de... Voilà, que ça tourne mal. Je veux que ça se passe bien. Eh bien, vous avez la carte où tout se passe bien. Hein. La carte ici, la carte verte, elle annule absolument tout ce qui est négatif. D'accord? Donc, ici, il n'y a pas nécessairement de choses négatives finalement. D'accord? Il y a de la communication aussi. N'hésitez pas à communiquer hein, avec la personne en face de vous. Parlez-lui-en de toutes ces choses-là, pourquoi pas hein, de parler de vos peurs, de vos angoisses. C'est ça aussi qui va ouvrir un petit peu les choses. Bon, c'est facile hein, ce que je dis, hein, mais c'est vrai que lorsqu'on est dans la méfiance, lorsqu'on a peur que l'autre en face de nous manipule, pour certains, vous avez été sous l'emprise de certaines personnes qui ont abusé de vous ici. Hein, je comprends que le fait de vous ouvrir fasse peur, d'accord? Après, partez du principe que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, si ça peut vous aider en tout cas. Et également, comment dire? J'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ça reviendra à un moment donné, c'est pas grave. Mais voilà, n'hésitez pas à aller de l'avant en fait par rapport à ça. De ne pas rester bloqué là-dessus et puis de vous dire que ça va être un énième échec. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez, les messages reviennent tout simplement. C'est que plus vous allez manifester de la peur de tomber sur des personnes qui veulent abuser de vous, plus vous risquez justement de provoquer ce genre de choses. D'accord? C'est tout simplement hein, aussi la loi d'attraction. Hein, ça, c'est assez connu. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc, utilisez-la dans le bon sens. D'accord? Là, vous avez des belles cartes quand même. Surtout la carte verte, c'est la plus belle carte de ce jeu. Donc, tout ce qui est néfaste et négatif s'annule. Hein. Et au niveau de l'échec, ouais, il y a ce retour d'emprise, etc. Travaillez sur l'amour de vous ici. C'est ça, la clé, c'est ça la source du problème, entre guillemets. Hein, parce que c'est pas vraiment un problème non plus, mais pour vous, vous avez besoin de travailler sur vous, sur l'amour de vous-même, pour ne plus vous laisser déstabiliser par d'éventuelles personnes qui essaieraient de vous manipuler. D'accord ? Et ça va vous éviter de retourner là-dedans, dans ce type d'emprise-là. Qui plus est, dites-vous que ces échecs, entre guillemets aussi, que vous avez vécus, sont de belles leçons pour vous à prendre. Qu'est-ce que vous en avez tiré, en fait, de tout ça? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je veux dire, au-delà du sentiment de douleur, de souffrance et du fait que vous ayez été victime de ce genre de personnes, qu'est-ce que ça vous a appris, finalement? Maintenant, aujourd'hui, peut-être que vous pouvez vous dire, bah ouais, je connais le jeu de ces personnes, je sais comment ces personnes fonctionnent, d'accord? Donc maintenant, je sais les repérer, donc je peux m'en protéger, d'accord? C'est une bonne chose en tout cas. Tirez-en toujours du positif de ce que vous vivez. Selon ce que vous vivez, je sais, cette phrase peut être, voilà, hein, très facile à dire. Je ne nie pas, il y a des personnes qui vivent des choses extrêmement compliquées et de rester optimiste, c'est quelque chose qui est très très dur. Mais si vous avez des croyances en quelque chose en particulier, en vous-même ou en des énergies plus positives ou des êtres de lumière par exemple, les anges ou autres, ou Dieu, n'hésitez pas à vous rattacher aussi à ça, d'accord ? Allez, au niveau du conseil que l'on vous donne, eh ben, c'est le colibri, c'est la joie. Ben oui, moi je suis d'accord. Allons vers la joie. Happy day. Oh, happy day. Alors, bon, cette carte elle est plutôt parlante, hein, de vous reconnecter, pourquoi pas à la joie. Mais on va voir ce qu'elle vous dit en entier. Hein. Ouvrez votre cœur au plaisir et à la fête. Qui vous a dit un jour qu'il fallait souffrir pour grandir? Votre âme se développera rapidement si vous poursuivez votre bonheur et exprimez votre amour. Embrassez la vie, vous-même et les autres. Si vous attendez que les circonstances changent pour vous autoriser à connaître la joie, l'attente risque d'être longue. La vie est en constante évolution. Si vous n'atteignez pas la félicité, aujourd'hui, quand y parviendrez-vous? Votre but dans la vie est de ressentir joie et bonheur. Prenez aujourd'hui des mesures en ce sens tout en
préservant les limites que vous vous êtes fixées. Vous n'avez pas besoin de tout accomplir simultanément, mais il est important que vous connaissiez dès aujourd'hui. Le bonheur se propage aux autres tel un feu de forêt et est à même de guérir le monde. Malgré leur taille minuscule, les colibris peuvent parcourir d'immenses distances. Ils peuvent même voler en arrière. Leur présence nous rappelle que l'essentiel ne consiste pas seulement à atteindre la destination, mais aussi à savourer le plaisir du voyage. Le colibri butine en moyenne 1000 fleurs par jour. Parce qu'ils dépensent une énergie folle, ils ont besoin de périodes de repos. Suivez leur exemple et n'oubliez pas de vous ressourcer. Reconstituez-vous. Le véritable bonheur naît si vous suivez les injonctions de votre âme. La vie est changement. Soyez ouverts à cette métamorphose et recherchez la joie de l'instant. Trouvez vos limites, soyez forts. Découvrez votre allégresse, tout va pour le mieux. Bon, je pense que le message du coup est plutôt clair, effectivement, par rapport à tout ça. Saisissez ces moments de joie, de bonheur. Ne vous restez pas fixés sur des expériences négatives, d'accord? Tirez-en encore une fois le meilleur et allez de l'avant. Réouvrez votre cœur aux bonnes personnes, maintenant que vous savez lesquelles sont les bonnes. Et cela pourra que mieux rouler, ok? Et surtout à vous-même, hein? L'amour de soi, ne l'oubliez pas. Voilà du coup les célibataires, si vous vous arrêtez ici, merci d'avoir regardé du coup cette partie de la vidéo. Merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui font un petit tour également sur la page Facebook. Ça me fait extrêmement plaisir. Moi je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies et on va passer aux personnes du coup qui sont en couple. Allez les couples, on va regarder un petit peu du coup pour vous. Alors, les énergies de la relation, on peut éventuellement revenir à des états beaucoup plus de flirt, pour certains, d'innocence, on s'amuse. Ok, c'est plutôt sympathique. Pour d'autres, on est dans l'idée de discuter ou d'avoir des échanges par rapport à des enfants. Hein, si vous avez des enfants, voilà, ça peut également vous concerner. Donc là, les énergies de la relation, dans ce cas-là, sont plus centrées sur vos enfants. Ok ? Au niveau du point fort, oh, d'accord, ok, votre capacité à accuser l'autre. Non, je rigole. Non, je pense qu'on peut avoir ici, vu qu'on est un peu sur les points forts, c'est ça qui est assez étrange, mais le fait de prendre ses responsabilités, d'accord. Attention à bien savoir lesquelles, bien entendu, de ne pas vous laisser grignoter non plus ici. Alors, pour certains, peut-être que c'est fort possible que vos enfants vous accusent de quelque chose en particulier. Dans ce cas-là, ça devient un point fort parce que justement, ça vous permet, vous, de comprendre les besoins de votre enfant ou de vos enfants. Si votre enfant vous exprime quelque chose, vous pointe du doigt, vous accuse de quelque chose, c'est peut-être une bonne critique à prendre pour comprendre justement les choses que vous avez à améliorer. D'accord ? Ça peut être une idée. Ok, maintenant vous voyez un petit peu qu'est-ce qui vous parle justement par rapport à ça. Hein. Au niveau de ce point faible, difficulté à trouver des compromis. Oui, alors, là les messages qui me viennent principalement, c'est votre éducation. D'accord ? Je ne remets pas en question l'éducation que vous avez eue ni l'éducation que vous donnez à vos enfants. Ok ? Je ne suis pas là pour ça, je ne vous juge pas ni quoi que ce soit. Chacun fait comme il semble être le mieux et surtout avec ce qu'on lui a donné. Mais il se peut ici qu'on ait un blocage par rapport à ça, à trouver des compromis avec ses enfants justement parce que dans une certaine éducation, on nous dit que ce ne sont pas les parents qui doivent écouter les enfants, mais l'inverse. Et que les enfants doivent aller dans le sens des parents, d'accord ? J'essaye de trouver des mots qui soient clairs et surtout qui ne soient pas piquants parce que c'est pas le but. Mais il y a cette idée-là qui peut ressortir, d'accord ? Alors, est-ce que dans votre éducation, on vous a appris les choses comme ça et du coup, peut-être que vous reproduisez la même chose ici, c'est fort possible. Il y a aussi l'idée d'avoir des difficultés à trouver un compromis dans la relation par rapport aux enfants, d'accord ?
Donc dans ce cas-là, voilà. Après, vous voyez, il y a beaucoup de messages qui peuvent passer ici. C'est pour ça qu'on va creuser derrière pour voir un petit peu qu'est-ce qui en ressort. Bon, ça va. Les choses qui sont à résoudre et à débloquer, donc du coup, c'est justement à sortir de cette situation, à en tirer le meilleur et à évoluer, à grandir de tout ça. Ok? On va creuser un petit peu. D'accord. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut donc même carrément qu'il y ait une naissance qui arrive bientôt, hein. Quelque chose aussi pour d'autres qui est un changement intérieur. Votre enfant intérieur aussi qui peut se modifier. Ça, c'est fort possible, hein. Il y a quelque chose qui s'est... Il y a eu une petite cassure, quelque chose avec laquelle vous vous sentez déchiré, mais il y a une forme de travail qui prend du temps. Donc pour certains, ça peut être la guérison aussi d'un enfant intérieur. Ok? Alors, si on est plus dans l'idée de l'enfant intérieur, c'est, encore une fois, on en revient un petit peu à ça, à l'éducation que vous avez eue. Peut-être qu'on vous a trop souvent dit, donc du coup, oui, voilà, les enfants, vous devez aller dans le sens des parents, etc., etc., mais qui aujourd'hui, du coup, ça influence aussi dans votre relation, d'accord? Il y a des choses qui sont bouleversées par rapport à tout ça, et ça vous oblige, entre guillemets, à travailler sur votre enfant intérieur, ici, d'accord? Alors, au niveau des accusations, on va regarder un petit peu plus par rapport à ça. Ok. Ouais. Bon. Étrange. Je ne vais pas dire qu'on vous pointe du doigt parce que vous gagnez plus d'argent que d'autres, parce que vous allez signer un contrat ou quoi que ce soit, mais il y a l'idée d'abondance et d'officialiser quelque chose ici. Bon, j'espère que pour certains, vous n'êtes pas en situation de divorce, hein. C'est fort possible, hein, mais que du coup, cette situation fait que vous êtes en train de travailler aussi sur vous, sur votre être intérieur. Et comment vous enrichir justement de tout ça. Après, comme on disait tout à l'heure, hein, si c'est les accusations, par exemple, d'un enfant ou d'une personne en particulier, donc votre ou vos partenaires, ça peut être des critiques constructives, comme on disait tout à l'heure, et c'est ça qui peut vous enrichir, bien entendu, et qui vous permet de prendre l'engagement justement d'aller au-delà. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous fait, ça peut prendre du temps parce que ça vous fait travailler sur vos peurs ici, hein. Notamment pour une femme. Ah ah ah. On a également l'idée ici de vouloir agrandir une famille, mais que la femme, elle a un petit peu peur. Et que du coup, elle a peur de quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que justement dans sa famille, les choses se sont pas passées comme prévu? Peut-être que l'enfance a été difficile, etc. Donc du coup, cet engagement-là, il peut faire peur à cette femme-là. D'accord? Alors, comment trouver un compromis? Négociation, lâcher prise sur des choses qui ne vous apportent plus rien. Notamment sur quelque chose de toxique ici. Alors là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement à ne plus trop vous prendre la tête, retrouver un moment de sérénité, d'accord? Parce que ça, c'est quelque chose qui est difficile chez vous. C'est ça votre point faible, c'est que vous avez du mal à lâcher sur les choses toxiques. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup travailler, ok? Et donc vous avez du mal à trouver la paix en fait par rapport à ça. Donc encore une fois, c'est peut-être en lien avec votre enfance aussi, votre enfant intérieur, ou à la façon dont vous voulez gérer certaines choses avec vos enfants. C'est assez spécial ce tirage, je vous avoue, parce qu'il y a énormément de messages qui passent d'un coup. Et ouais, évoluer. On a l'évolution ici par rapport à ce qui bloque, mais il y a quelque chose par rapport à un homme. Alors peut-être qu'ici, on a aussi une énergie masculine qui est plus basée sur le plaisir charnel et rien d'autre, hein. Ok, vous avez en tout cas cette sensation pour quelqu'un, de vouloir construire une famille, ok? Mais les choses ne se font pas pour X ou Y raison, parce que la personne, elle a probablement ses peurs, d'accord? Elle a ces choses-là qui la travaillent. Donc du coup, ça part dans des discussions qui sont plus de l'ordre de l'accusation et des conflits. Mais il y a quelque chose à en tirer de tout ça, d'accord? La communication, c'est déjà une bonne chose, de se dire les choses.
Mais il y a possibilité de... Alors, voilà. Est-ce que la personne veut aller au-delà de juste une relation de couple et de plaisir ou pas, en fait? Est-ce qu'elle veut aller au-delà? Est-ce qu'elle veut construire une famille? Est-ce qu'elle veut construire des projets, etc. En fait, il y a tout ça qui vous travaille ici. Je vais en rajouter pour voir un peu autre chose parce que c'est vrai que, comme je vous disais, les messages sont très aléatoires. Il y a beaucoup de choses qui passent. Ouais, par rapport au changement, il y a une situation qui est instable et ça peut arriver très rapidement. C'est une guérison et vous êtes protégé ici. Encore une fois, on a la carte de l'enfant qui ressort, de l'innocence, etc. Donc, pour certains, voyez votre enfant intérieur. Hein. S'il y a quelque chose, en tout cas, dans ces messages qui vous parlent, peut-être que c'est une reconstitution de puzzle. Hein, je suis vraiment désolée par rapport à ça. C'est très fouillis un peu les messages qui passent, parce qu'il y en a encore une fois beaucoup. Mais voyez à peu près ce qui vous parle. Hein. Si c'est une question d'éducation, si c'est une question par rapport à votre enfant intérieur ou l'idée de fonder une famille, mais vous avez la sensation que votre partenaire ou vos partenaires ne sont pas dans cette idée-là. Voilà. Voyez un petit peu tout ça. C'est... Ouais. On va regarder les conseils. On a le merle bleu, donc le bonheur, et la licorne, la pureté. Tout à fait, je suis d'accord. Allons vers le bonheur et la pureté, la simplicité, la légèreté. On va regarder un petit peu, donc du coup, ces cartes, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter comme message. Alors, le merle bleu, cette carte préfigure le plaisir. Faites la fête, amusez-vous, ouvrez-vous à la vie, à vous-même et aux autres. Répondez oui dès aujourd'hui. Envolez-vous vers les nuages et laissez vos doutes se dissiper. Tout va bien, tout est simple. Votre but dans la vie est d'être heureux. Rien d'autre ne sera exigé de vous. Inutile d'être malheureux pour satisfaire autrui. Dans toutes les situations, quelque chose est à même de vous rendre heureux et tout ce qui retient votre attention s'épanouira. Lorsque vous vous concentrez sur les domaines de votre vie qui vous comblent de joie, ceux-ci fleurissent. L'un des chemins les plus rapides vers le plaisir authentique consiste à partager et à donner. Donner du fond du cœur et partager votre amour. Le bonheur au pouvoir curatif se propagera alors aux autres à la vitesse d'un feu de forêt. Dansez et chantez avec abandon. La joie est votre droit de naissance spirituelle. Affirmez le bonheur et l'extase s'écoule à travers moi avec force et liberté. Tout va bien, dites oui à la vie et laissez vos doutes se dissiper. N'attendez pas le futur, vivez pleinement dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de lutter ou de souffrir pour grandir. Vous pouvez évoluer dans la joie à grands pas. Bon, je pense que la carte, elle est plutôt simple. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Simplement, vivez l'instant présent et reconnectez-vous aux choses qui vous font du bien. Si vous avez envie d'avancer sur certaines choses, de progresser ou de construire certaines choses, mais que d'autres ne vont pas dans ce sens, pour vous ici, il y a peut-être cette idée-là, en fait, de savoir quel chemin vous allez prendre, hein, qui en ressortira. Ça peut être une source de tracas, hein, surtout dans une relation. Ok ? La licorne, la pureté, cette carte peut apparaître lorsque vous êtes prêt à retrouver l'innocence de l'enfance et à poser sur le monde un regard émerveillé. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait avec les enfants. Voilà, l'innocence. Traditionnellement, les licornes symbolisent la pureté, l'innocence, l'espoir, la foi, les idéaux supérieurs et les miracles. Lorsque vous cessez de contempler le monde à travers le prisme de votre passé, vous découvrez combien l'univers est nouveau et merveilleux. Le passé ne doit pas vous définir, une nouvelle vie commence. Cette carte peut également apparaître lorsqu'une purification intérieure et un renouvellement s'imposent. Prenez le temps de vous libérer de ce qui est inutile et ne vous soutient pas. Puis regardez les miracles se produire. Créature légendaire incarnant la magie et la vie enchantée, la licorne matérialise ce qui semble impossible. Si un rêve vous a échappé, cette carte vous révèle qu'il est réalisable. La pureté de votre cœur éclot et une douce innocence se répand dans votre être. Purifiez votre vie, entrez dans votre innocence innée et croyez aux miracles. Ils se reproduiront. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici dans votre vie, retrouvez votre innocence originelle, votre âme est pure, vous êtes un enfant du Créateur. Abandonnez le passé, observez le monde avec un regard neuf et miraculeusement, les miracles aborderont. Bon, voilà, je pense qu'on est plutôt clair là-dessus.
Donc vous voyez un petit peu les messages qui vous parlent, qui vous correspondent hein, surtout. Et puis voyez qu'est-ce que vous voulez en faire. Et puis surtout prenez juste du temps pour vous à être connecté dans l'ici et maintenant. Et profitez de ces instants. Ok ? Voilà tout le monde, je vous remercie infiniment pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, qui me soutiennent en likant, en s'abonnant, en faisant aussi un petit tour sur la page Facebook. Moi je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, prenez soin de vous et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour les tirages habituels et la petite carte conseil sur la page Facebook. Prenez soin de vous, bisous bisous.